Bonjour. Alors, selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, l'allaitement maternel est l'un des moyens les plus efficaces de préserver la santé et surtout d'assurer la survie de l'enfant. C'est pourquoi donc l'OMS recommande un allaitement maternel exclusif, nous verrons de quoi il s'agit, jusqu'aux 6 mois du nourrisson. Alors, le lait maternel contient également tous les nutriments dont un nourrisson a besoin pendant les 6 premiers mois de sa vie. Alors, question, expliquez-nous pourquoi on a besoin encore aujourd'hui, en 2019, de mener des campagnes pour sensibiliser, pour convaincre quand on voit tous les bienfaits de l'allaitement. Alors effectivement, la Semaine mondiale de l'allaitement, c'est un moyen de sensibiliser davantage la population. Donc en Polynésie, on a quand même pas mal de personnes, de mamans qui allaitent à la maternité, mais par contre qui ne continuent pas d'allaiter passer ces quelques jours à la maternité ou le premier mois. C'est important de rappeler tous les bienfaits de l'allaitement parce que petit à petit, c'est vrai que l'allaitement, on a envie de dire, pas ça s'est perdu, mais en tout cas, il y a l'entourage qui a envie de donner le biberon, il y a la facilité si la maman a besoin de faire garder bébé. Donc il y a plusieurs contraintes qui mettent à mal en fait l'allaitement maternel. Donc c'est important de rappeler aux mamans que c'est un choix d'allaiter et qu'effectivement il y a plein de bienfaits et qu'il y a plein de solutions à tous les petits problèmes rencontrés lors de l'allaitement. Alors parmi les problèmes, très souvent on entend des mères de famille dire oui mais ça fait mal. Alors effectivement, nous, ce qu'on dit, c'est l'allaitement ne doit pas faire mal, mais il peut faire mal. Donc dans le cas où la maman a mal lorsqu'elle allaite, c'est souvent dû en fait à un problème de positionnement de son bébé. Donc à elle de revoir elle peut consulter une référente en allaitement maternel qui va l'orienter, la conseiller justement pour bien positionner son bébé et avoir beaucoup moins mal lors de l'allaitement. Alors, les femmes travaillent de plus en plus, c'est un argument, c'est une raison pour ne pas allaiter plus loin que les 3 mois en tous les cas ? Alors bien sûr que la reprise du travail, c'est plus contraignant pour allaiter. Pendant le congé maternité, on peut être non-stop avec son bébé, donc il n'y a pas de souci pour allaiter son bébé. À la reprise du travail, il faut toute une organisation différente. Mais reprise du travail ne dit pas forcément arrêt de l'allaitement. Il y a des possibilités de continuer à allaiter à la reprise du travail. Le Code du travail prévoit un aménagement des horaires pour les femmes allaitantes, donc à voir en accord avec son employeur. Mais en tout cas, ça fait partie du cadre réglementaire de la loi du travail. Donc les mamans qui allaitent jusqu'aux 15 mois de son enfant ont le droit à 1 heure de travail en moins. Donc elle peut arriver une demi-heure plus tard le matin si elle veut tirer son lait avant de partir. Elle peut partir une demi-heure plus tôt ou alors elle peut avoir 1 heure de pause le midi si elle veut aller allaiter son bébé à la garderie. Donc il y a des solutions. Et puis on peut aussi tirer son lait, faire du stock entre guillemets. Et le conserver. Voilà, et le conserver, donc faire du stock pendant son congé maternité pour pouvoir ensuite, lors de la garde de l'enfant, que ce soit chez une nounou, dans une crèche ou garderie, donner son lait et les tatis donneront le lait à bébé. Alors, donner son lait, stocker son lait, mais il y a, cela dit, des mesures très précises à respecter également. Oui, bien sûr. Après, il faut que la conservation et la chaîne du froid soient respectées. Donc, le lait maternel qui a été tiré peut se conserver 3 heures à température ambiante, 3 jours au frigo ou 3 mois au congélateur. Donc, après, il faut faire la remise en température doucement et ne pas faire bouillir le lait pour pas qu'il ne perde justement ses propriétés. Alors, je l'évoquais en introduction, le lait maternel contient tous les nutriments dont un nourrisson a besoin pendant les 6 premiers mois, en tous les cas, de sa vie. Alors, quels sont justement ces nutriments ? Alors, en fait, le lait, il va s'adapter vraiment en fonction de l'âge et de l'enfant. Il est évolutif, en fait. Les premiers jours, il n'aura pas du tout la même composition. Il va évoluer au fil du temps et s'adapter aux besoins de bébé. Et puis surtout, il y a une chose qu'il contient alors que les préparations pour nourrissons du commerce ne contiennent pas du tout. Ce sont des éléments protecteurs anti-infectieux. Donc, en fait, ça va protéger bébé des différentes maladies. C'est pour ça qu'on conseille un allaitement exclusif pendant les 6 premiers mois, la période où le bébé est beaucoup plus fragile et n'a pas encore ses propres anticorps. Donc l'allaitement exclusif pendant 6 mois, c'est-à-dire c'est que de l'allaitement. C'est ça, rien d'autre. Pas d'eau, pas de biberon, pas d'aliments, c'est uniquement le lait maternel pendant 6 mois en exclusif. D'accord. Et donc, on peut dire, sans risque de se tromper, qu'un bébé qui allaite a plus de chances de rester en bonne santé, tombera moins malade qu'un bébé qui n'allaite pas ? Alors, un bébé allaité, oui, aura moins de risques de tomber malade qu'un bébé non allaité.
Alors, en même temps, c'est pas évident pour, j'imagine, une mère de famille qui a des triplés, comment elle fait? Alors effectivement, c'est un petit peu plus compliqué quand il y a deux bébés, 3 bébés encore plus. Donc des jumeaux, il n'y a pas de souci pour les allaiter, un sein pour chaque enfant. Pour les triplés, du coup, il faut faire tourner, voilà. Puis la maman a la possibilité aussi de tirer son lait pour qu'une autre personne puisse donner aussi le lait au troisième en même temps et tourner. Après, c'est toute une organisation. Mais pas que pour l'allaitement. Dans quel cas est-ce qu'il est déconseillé, voire dangereux, de donner son sein à son enfant? Alors, il y a de très rares cas en fonction de certaines pathologies, certains traitements de longue durée pour des maladies très importantes. Mais dans la majorité des cas, les mamans peuvent allaiter. Après, si la maman a un doute, elle peut se renseigner auprès de sa sage-femme pendant la grossesse, de son gynéco, de son médecin traitant pour avoir plus d'infos. Alors, à l'occasion de cette semaine consacrée à l'allaitement maternel, sur le territoire, il y a pas mal de manifestations qui sont organisées à l'hôpital, dans les îles aussi, à Pirée. Oui, donc toute la semaine, en fait, la direction de la santé souhaite proposer en tout cas des actions pour informer le grand public des bienfaits de l'allaitement, puis encourager donc toutes les mamans à poursuivre l'allaitement auprès de leurs enfants. Donc on a des animations dans les maisons de l'enfance, au centre de protection maternelle infantile, au CHPF et également dans les îles. Et puis ce mercredi, donc on propose un événementiel dans les jardins de la mairie de Pirée, donc mercredi 16 octobre de 14h à 18h, avec donc des stands d'information et également des animations. Donc les mamans pourront tester le massage bébé, le portage en écharpe. Également, il y aura du yoga pour femmes enceintes, du pilate pour les jeunes mamans qui viennent d'accoucher. Donc on a essayé de créer un événement avec pas mal d'animations et plein d'informations pour toute la famille. Alors, j'évoquais tout à l'heure les freins donc, à l'allaitement. Il y a le travail. Est-ce que vous en connaissez d'autres raisons pour lesquelles les femmes, les mamans refusent d'allaiter? Alors, nous, ce qu'on voit, c'est ce qui est important, c'est le soutien de l'entourage familial. Donc aussi bien le papa que la famille, que de tout le monde. En fait, bien souvent, la famille ou le papa a envie aussi de donner le biberon à son enfant. Donc nous, ce qu'on a envie de dire, c'est pour soutenir l'allaitement maternel, qui entre guillemets est le rôle de la maman. Donc c'est la maman qui va nourrir l'enfant. À côté, l'entourage peut faire plein d'autres choses pour créer du lien avec le bébé. Donc peut le masser, peut le bercer, lui chanter des chansons, faire du pot à pot et soutenir bien sûr la maman dans l'allaitement maternel, mais laisser cette place quand même de nourrir son enfant à la maman. Il y a une date limite pour un âge limite, j'allais dire, pour allaiter? Alors, il n'y a pas d'âge limite. En fait, l'OMS donc, recommande un allaitement exclusif jusqu'à 6 mois, ça on l'a dit. Par contre, il recommande un allaitement, une fois qu'on a fait la diversification alimentaire, de poursuivre l'allaitement maternel jusqu'à au moins les 2 ans de l'enfant. Après, il faut savoir que le sevrage naturel se fait en fonction de chaque enfant. Il peut intervenir à 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Ça dépend. Et on a certains cas, effectivement, de personnes qui allaitent jusqu'à ce que l'enfant de lui-même cesse de vouloir le sein. D'accord. Une petite parenthèse, on a vu tous les bienfaits, tous les cas donc, de l'allaitement maternel. C'est valable que pour les bébés, on est d'accord? Voilà. Effectivement, l'allaitement, donc tous les bienfaits, le lait est adapté en tout cas aux besoins de l'enfant. Après, il y a quelques études qui en sont au tout début où effectivement, chez des personnes atteintes de cancer, le lait maternel aurait des bienfaits à ce niveau-là. On peut rappeler un numéro de téléphone si une personne, une maman par exemple, décide d'en savoir plus? Voilà, donc on peut prendre des infos donc, au centre de protection maternelle et infantile au 40 47 33 10 et également sur la page Facebook Allaitement en Polynésie où justement on retrouvera tout le programme de toute la semaine et des infos pendant toute cette semaine. D'accord, 40 47 33 10. Oui. Merci beaucoup Anaëlle Popier d'être venue. Je rappelle que vous êtes diététicienne au centre de consultation spécialisé en protection maternelle et infantile. Merci encore. Merci.